Aujourd'hui, on va manger des pommes. Salut à tous, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un Mac bien spécial. Il s'agit d'un Macintosh PowerBook G3, aussi appelé Pismo. Alors, comme on peut voir, c'est le seul portable Apple connu pour sa pomme à l'envers. Ça a aidé vachement. Alors, quand il est sorti en 97, Apple sortait de la mousse gigantesque dans laquelle ils étaient depuis 91, soit 6 ans. C'était principalement dû au fait que les gens étaient confus par toute la gamme d'Apple. Certains modèles se ressemblaient. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, certains Mac n'étaient pas du tout multitâches. Et certains s'en sont rendus compte. Alors, je vous montre le cache. Hop, et les extensions. Déjà, là, on a du SVGA. Là, on a du SSI. Ici, de l'Ethernet. Là, du modem téléphone. Et ici, de l'ADB. Sur certains modèles, il y a du FireWire, mais pas sur celui-là. Alors, je vous montre aussi certains autres trucs. Alors, sur certains modèles, il y avait l'infrarouge. Ici, il me semble, ouais, voilà. Là, il y a l'infrarouge. Ah, on pouvait aussi rajouter une seconde batterie. Ça, c'était cool, quand on était en déplacement ou tout ça. Il y a beaucoup de trucs, c'est très fourni. On a du PCM Sega. On a un autre petit cache ici. Hop. Là, la batterie. Et voilà. Alors, la gamme des PowerBook G3, comme celui-là, ça date de novembre 97. J'étais gosse quand c'est sorti. Et ça sera remplacé par la suite par la gamme des G4, suivi avec notamment le célèbre Titanium. Alors on a quoi d'autre? Vous pouvez changer certains lecteurs, selon Steve Jobs lui-même, dans la vidéo de présentation. Là, on pouvait mettre par exemple un lecteur CD, ou même un zip. Voilà. Il disait même que c'était hot swappable, quoi. Fallait vraiment les avoir à portée de main, les autres composants, voilà. Autre chose très importante là-dedans. Sur certains modèles, on peut remplacer le G3 par un G4. Ah, je voulais montrer aussi la pomme, là ici. Très important, la pomme colorée. Comme sur les vieux Mac, mais vraiment les vieux Mac d'il y a 20-30 ans. On voit le petit clavier. On peut aussi changer la luminosité, les contrastes, le volume, comme sur beaucoup de portables de l'époque. Alors, autre point important, ça, c'est le dernier portable d'Apple avec du G3 dedans. Après, comme j'ai dit, ça sera suivi par le Titanium. 97, c'était aussi l'année où Microsoft avait fait un chèque de 150 millions à Apple afin de ramener Steve Jobs à la tête de l'entreprise. Et quoi d'autre? Le chèque, la date du chèque date de août 97 et ça c'est sorti en novembre à peu près. Donc s'ils n'avaient pas fait le chèque en août, s'ils n'avaient pas fait ce chèque à Apple, bah, ils auraient certainement coulé comme tant d'autres entreprises en informatique. Ils n'auraient pas pu sortir le Pismo ou le très célèbre iMac G3 qui a redynamité les ventes d'Apple en termes de vente. Voilà. L'iMac G3 qui date de l'année suivante en 98. Ah, et ça fait. Moi, quand j'ai trouvé ça en faisant le débarras d'un copain, chez un copain. Et ça m'a fait tout drôle de voir ça parce que ça me rappelle quand j'étais gosse. Vraiment. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à propos de ça. Et puis, à part le poids, je vais terminer par le poids parce qu'il est quand même très très lourd.